Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais traiter un exercice sur la trigonométrie, niveau première année bac. Alors, l'énoncé dit qu'on pose pour tout x de r, f de x est égal à racine de 3 sinus 4x, moins 8 sin carré x cos carré x. Première question A, montrer que quel que soit x appartenant à r, 1 moins cos 4x est égal à 8 sin carré x fois cos carré x. Et la question B, on dit que quel que soit x appartenant à R, f de x est égal à 2 cosinus 4x moins pi sur 3 moins 1. Et la deuxième question, résoudre dans R l'équation f de x est égal à 0. La première question A, on doit montrer que quel que soit x appartenant à R, 1 moins cosinus 4x est égal à 8 sinus carré x fois cos carré x. Alors soit x est un élément de R. Alors, je prends ce terme-là, 8 sinus carré x fois cosinus carré x. Ce terme, je peux l'écrire sous la forme 2 fois 4 cos ou bien sin carré x cos carré x. Et ça donne 2 fois sinus x fois cosinus x, le tout au carré. Or, je sais que 2 fois sinus x cosinus x, d'après les formules, c'est sinus 2x. Donc ça donne 2 fois sinus 2x, le tout au carré. D'autre part, je sais que d'après les formules, que sinus carré A est égal à 1 moins cosinus 2A, le tout sur 2. Et là, qui joue le rôle de A, c'est 2x. Alors ça, c'est 2 fois, d'après cette formule-là, 1 moins cosinus 2 fois A, c'est-à-dire 2 fois 2x, divisé par 2. Je simplifie par 2, j'aurai 1 moins cosinus 2 fois 2x, c'est 4x. Et c'est ça ce qui est demandé. Pour la question B, on doit en déduire que quel que soit x appartenant à R, f de x est égal à 2 cosinus 4x moins pi sur 3 moins 1. Alors, soit x est un élément de R. D'après les données, on a f de x est égal à racine de 3 sinus 4x moins 8 sin carré x fois cos carré x. Et ça, c'est égal à racine de 3 sinus 4x. Et d'après la question A, on sait que 8 sin carré x cos carré x est égal à 1 moins cos 4x. Donc, je remplace ici par 1 moins cosinus 4x. Et ça donne racine de 3 sinus 4x moins 1 plus cosinus 4x. Et je peux écrire ça sous la forme cosinus 4x plus racine de 3 sinus 4x moins 1. Donc là, il suffit de transformer cette expression-là. Cette expression, elle est de la forme A cosinus grand X plus B sinus grand X. Avec le grand X, c'est 4x. Et on sait que pour transformer ce genre d'expression, je factorise par racine de a carré plus b carré. Je prends cet élément-là comme facteur commun. Alors, dans ce cas qui joue le rôle de a, c'est 1, et le rôle de b, c'est racine de 3. Alors, je vais calculer d'abord racine de a carré plus b carré. C'est-à-dire racine A, c'est 1 au carré, plus B, c'est racine 3 au carré. Ça donne racine de 1 plus 3, c'est racine de 4, est égal à 2. Donc, je factorise par 2. Et ça donne 2 facteurs de 1 demi cosinus 4x plus racine de 3 sur 2 sinus 4x. Et là, moins 1. Et ça donne 2. Je commence par cos 4x
cos 4x. Le 1 demi, c'est cosinus pi sur 3. Plus sinus 4x. Et le racine de 3 sur 2, c'est sinus pi sur 3. Et là, moins 1. Or, je sais, d'après les formules de transformation, que cos A fois cosinus B plus sinus A fois sinus B est égal à cosinus A moins B. Avec le A ici, c'est 4x et le B, c'est pi sur 3. Alors ça, d'après la formule, c'est égal à 2 cosinus 4x moins pi sur 3 moins 1. Et c'est ça ce qui est demandé. On doit montrer que f de x est égal à ça. En fait, il y a une autre méthode pour montrer que ça est égal à 2 cosinus 4x moins pi sur 3 moins 1. Alors là, ça consiste à prendre ce terme-là et le développer pour trouver ça. Alors, et on a 2 cosinus 4x moins pi sur 3 moins 1 égale. Je sais que cos A moins B est égal à cos A cos B plus sin A sin B. Donc ça donne 2 facteurs de cosinus 4x cosinus pi sur 3 plus sinus 4x sinus pi sur 3 moins 1. Et ça donne 2 facteurs de cosinus 4x. Cos pi sur 3, c'est 1 demi, donc fois 1 demi, plus sinus 4x, et sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2, moins 1. Alors, je développe par 2, j'ai 2 fois 1 demi, c'est 1, il reste ici cos 4x, et 2 fois racine de 3 sur 2, c'est racine de 3, donc plus racine de 3, sinus 4x, et là, moins 1. En fait, j'ai trouvé ça. Et ça prouve que f de x est égal bien à 2 cosinus 4x moins pi sur 3 moins 1. Dans la deuxième question, on doit résoudre dans R l'équation f de x est égal à 0. Alors, soit x un élément de R, on a f de x est égal à 0 équivalent. D'après la question 1b, on a trouvé que f de x est égal à 2 cosinus 4x moins pi sur 3 moins 1. Alors, je vais travailler avec cette expression-là. Ça donne 2 cosinus 4x moins pi sur 3 est égal à, moins 1 égale à 0. Et ça, c'est équivalent à cosinus 4x moins pi sur 3 est égal à 1 demi. Ce qui est équivalent à cosinus 4x moins pi sur 3. Le 1 demi, c'est cosinus pi sur 3. Et on sait d'après la propriété que si on a cos grand X est égal à cosinus alpha, ça c'est équivalent à x est égal à alpha plus 2k pi, ou grand X est égal à moins alpha plus 2k pi, avec k est un élément de z. Alors là, qui joue le rôle de grand X, c'est 4 petit x moins pi sur 3, et le alpha, c'est pi sur 3. Donc en appliquant ça, on a f de x est égal à 0, équivalent à 4x moins pi sur 3 est égal à pi sur 3 plus 2k pi, ou 4x moins pi sur 3 est égal à moins pi sur 3 plus 2k pi, avec k un élément, bien sûr, de z, un entier relatif. Et ça, c'est équivalent à 4x est égal, je ramène moins pi sur 3 ici, pi sur 3 plus pi sur 3, c'est 2 pi sur 3. Donc 2 pi sur 3 plus 2k pi, ou 4x est égal, là je simplifie déjà par moins pi sur 3, il reste 2k pi. Alors équivalent, pour avoir le x, je multiplie les deux côtés par 1 quart, j'aurai x est égal 1 sur 4 fois 2 pi sur 3, je simplifie par 2, il reste directement pi sur 6.
Et là, plus 2kπ sur 4, je simplifie par 2, il reste kπ sur 2. Ou, même chose ici, je multiplie les deux termes par 1 quart, j'aurai x est égal 2kπ sur 4, c'est kπ sur 2. En fait, l'ensemble des solutions de l'équation f de x est égal à 0, c'est S. L'ensemble des solutions S est égal la première solution P sur 6 plus kπ sur 2. Deuxième solution kπ sur 2 avec K un élément de Z. En fait, il y a une infinité de solutions. Eh bien, merci pour votre attention. À bientôt et à la prochaine.